Shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Tivo de ce mercredi 14 janvier 2024. La Tivo est écrite par le pasteur Chris Yakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Fais la guerre avec les prophéties ». Combat, le bon combat de la foi. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Osée 14, verset 2 qui déclare « Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. » Alléluia. Le pasteur nous dit qu'en tant étant nés de nouveau, nous sommes impliqués dans un combat spirituel, un combat de la foi. En fait, on l'appelle le bon combat de la foi. Dans 1 Timothée 6 au verset 12. C'est un bon combat parce que nous gagnons toujours. Si un chrétien perd le bon combat de la foi, c'est qu'il n'utilise pas le bon arsenal et une partie de cet arsenal est la prophétie. Dans 1 Timothée 1,18, l'apôtre Paul, par l'Esprit, a donné une charge importante à Timothée et par extension au reste d'entre nous en disant « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » Nous faisons la guerre avec les prophéties. Tu ne dois pas laisser tomber les paroles du Seigneur qui ont été prononcées au sujet de tes finances, de ta santé, de ta famille ou de ton éducation. Utilise-les dans ton combat de la foi. Fais la guerre avec elles. Peu importe ce qui se présente à toi, peu importe les défis ou les crises auxquelles tu es confronté, déclare la parole. Il est temps de faire la guerre avec ces prophéties que tu as écrites quelque part dans tes notes ou ton journal. Dieu t'a donné ces paroles pour que tu affirmes la même chose dans le consentement. Si tu ne le dis pas, cela ne marchera pas. Car Dieu lui-même a dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire dans Hébreux 13, les versets 5 à 6. Par exemple, Ésaïe 43, 2 dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embarrassera pas. Ne te contente pas de lire cela et de te taire. Réponds-y. Déclare, je suis à jamais protégé et fortifié contre tout mal et la méchanceté de ce monde. J'habite dans la sécurité et la demeure paisible du Tout-Puissant, un lieu de gloire, de domination et de joie éternelle où je règne et gouverne avec Christ sur les circonstances. Face aux problèmes ou à l'adversité, fais la guerre avec les paroles. Affirme ta victoire. Alléluia. Les paroles du roi sont puissantes. Mon frère, ma soeur, combat le bon combat de la foi. Celui où tu es toujours plus que vainqueur. Alléluia. Quand tu nais de nouveau, tu entres dans un combat spirituel contre l'ennemi, qui n'est pas fait de sang et de sang et de chair, mais vraiment contre les ennemis spirituels que tu connais, dont leur rôle est de t'empêcher de vivre les bénédictions que Dieu t'a données en Christ et d'entrer dans ta destinée. Le malin, le diable veut t'empêcher de vivre la vie de rêve exceptionnel, la vie d'élévation, de distinction, de grandeur que Dieu a préparée pour toi. Dans ce combat, tu disposes d'armes spirituelles puissantes, comme la parole, la foi, la prophétie et bien d'autres encore. Mais nous parlons aujourd'hui de la prophétie. Alors, ça veut dire que tu dois déclarer la parole de Dieu à ton sujet constamment, quelles que soient les circonstances. Elle doit habiter en abondance dans ton cœur et de cette façon-là, tu la parles naturellement. Tu dois toujours l'opposer à la situation que tu vois pour imposer la vérité à toutes sortes de situations. Déclare la parole. Reprends toutes les prophéties que tu as reçues et que tu as notées dans ton carnet. Parle-les avec conviction, avec assurance. Ce sont des paroles que Dieu te donne pour que tu les affirmes avec foi et que ta vie s'aligne à sa parfaite volonté.
Que ces paroles-là reformatent et conditionnent ta vie de gloire. Tu dois parler la parole de vie avec assurance pour demeurer inébranlable dans ta foi. Tu peux changer n'importe quelle situation par tes déclarations de foi. Tu peux même déplacer des montagnes avec ta foi. Tu es le propre prophète de ta vie. Avec la parole de Dieu dans ta bouche, tu combats dans la victoire. L'ennemi est déjà vaincu. Et toi, tu maintiens ta victoire. Tu maintiens Satan sous tes pieds. Ok? Plus tu étudies et médites la parole de Dieu, et plus tu as l'assurance que l'amour de Dieu est ta protection divine, que Dieu t'aime tellement, infiniment, qu'il a tout prévu pour toi. Hein? Il a tout préorganisé, tout préarrangé. Alors ne te contente pas de lire seulement la parole, hein, mais parle-la, confesse-la en tout temps. Hein? Devant la parole, les problèmes vont s'enfuir, les tempêtes se taisent, le corps sont purifiés, les maladies sont guéries, hein? Car la parole est une puissance pour celui qui croit, hein? Une puissance qui détruit les forteresses de l'ennemi, hein? Qui démolit les plans de l'ennemi. Hein? C'est une épée à double tranchant qui coupe l'influence du malin dans ta vie, hein? Et qui neutralise les plans de malheur qu'il a conçus contre toi. Hein? Et cette épée-là, elle sépare la vérité du mensonge. Alors, mon frère, ma soeur, parle la parole. Elle conditionne ta vie de rêve. Sois conscient de la puissance de la parole. Elle renouvelle ton intelligence, elle te fortifie, elle stimule ta foi, elle te fait grandir spirituellement, hein, afin de posséder tes bénédictions par la foi et tes paroles pleines de vie. Tu as besoin de la parole, tu es issu de la parole, et la parole, c'est ton arme, hein, de création massive, de renouvellement. Hein. Voilà, elle te permet de tracer le cours de ta vie. Et quoi que tu vois de tes yeux physiques, souviens-toi que Dieu a dit que tout est à toi. Il t'a tout donné par amour. La victoire, la sagesse, la prospérité, des bénédictions, toutes les bénédictions, toutes ces grâces. Hein, en Christ, tu as reçu la capacité de dominer et de changer n'importe quel problème, n'importe quelle situation par la puissance de l'Esprit. Parle sous tes études, parle sous ta santé, parle sous ta famille, parle sous ton environnement. Ne laisse pas l'ennemi décider du cours de ta vie à ta place. Dieu t'a donné cette capacité de créer ce que tu veux. Hein? Combat le bon combat de la foi, le combat où tu es plus que victorieux, parce que plus grand est celui qui vit en toi que celui qui vit dans le monde et qui cherche à te déstabiliser, à te détourner de Dieu et à t'empêcher de posséder ce que Dieu t'a donné en envoyant des mensonges, en influençant ta vie par des mensonges éhontés. Vis par la foi, pratique la foi. Fais-la grandir expressément par la parole. Booste-la par la parole. Imagine ce que tu veux. Prie, note tes preuves, médite la parole de Dieu. La prophétie, c'est une de tes preuves. Déclare-la, affirme-la avec conviction, parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Et saisis ce que tu souhaites, tes bénédictions, tes promesses en Christ. Et adore ton Dieu qui t'a tout donné, qui a tout fait pour toi, qui t'a tout prédestiné dans ta vie. Engage-toi dans ce combat en vainqueur, car tu es toujours participant du cortège triomphal de Christ. De cette manière, tu vivras une vie pleine de prospérité, alignée à la parole de Dieu, une vie qui rend gloire à Dieu. Hein, tu vivras selon la parole de Dieu, selon les vérités et les réalités du royaume, avec la même mentalité de Dieu. Parce que la parole là, elle va te renouveler, va renouveler ton intelligence pour te faire penser, voir et parler exactement comme Dieu. Décide, mon frère, ma soeur, de demeurer dans la parole, afin de vivre dans la parole et par la parole. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, je vais t'inviter à prier avec moi maintenant. Cher Père Céleste, je te remercie pour le Saint-Esprit qui agit en moi
et pour la capacité qu'il m'a donnée de prononcer des paroles de puissance. Même maintenant, je déclare que je fonctionne dans la perfection. La